Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où aujourd'hui j'avais envie de revenir sur les fameuses excuses que nous trouve notre cerveau pour choisir nos aliments dans le but de perdre du poids. Vous allez voir, j'en ai choisi quatre qui reviennent assez souvent, assez régulièrement et qui créent une sorte de non-sens et qui nous éloignent du fait d'être à l'écoute de notre corps et donc de nous réguler plus naturellement. La première, c'est la fameuse théorie du foutu pour foutu. Aujourd'hui, j'ai craqué, j'ai mangé un gâteau, et bien finalement, je vais en profiter pour manger des frites. Je vais rajouter la mousse au chocolat que je m'interdis depuis 3 jours et qui me donne super envie. Donc en fin de compte, on va se mettre à ajouter tout un tas d'aliments qu'on ne mange plus vraiment chaque jour dans le but de perdre du poids. Et donc, dans ce cas, on va à la moindre occasion, dès qu'on flanche, remettre en fait tous ces aliments-là. En pensant que demain, on appuie sur reset et que tout ça, on oublie, on repart de zéro. Eh bien non, tout ce que vous allez rajouter qui est en trop dans votre journée se reportera sur le repas d'après, sur les repas suivants. Donc, quitte à se faire plaisir, faites-vous plaisir avec l'aliment que vous avez choisi, mais n'ayez pas l'impression que c'est foutu pour la journée. Il y a toujours moyen de retrouver, de se réguler sur les repas suivants. Donc, les excès que l'on fait comptent, ce n'est pas une journée off, il faut la prendre en compte pour la réguler au mieux sur les repas d'après. La deuxième excuse, alors ça c'est souvent rigolo, parce que on a tendance à avoir des idées reçues sur certains aliments, notamment les amandes, les avocats, le saumon, ou par exemple on va dire, ou le pain, et on va dire, ah bah non, j'ai envie de perdre du poids, donc je ne mange pas ces aliments-là, j'ai entendu qu'ils faisaient grossir. Avez-vous remarqué qu'il ne vous empêchait pas de manger parfois des gâteaux, des biscottes ou d'autres choses ou des pâtes Donc en fin de compte ça crée un non-sens puisque ces aliments-là, oui, contiennent des calories comme tous les aliments dans notre alimentation, mais ils nous apportent aussi plein d'oméga 3 qui sont en plus intéressants pour notre système cardiovasculaire entre autres. Donc finalement, parfois, il se peut que vous me disiez, ben moi, au goûter, je mange des gâteaux, mais je mange pas d'amandes parce que ça fait grossir. Mais finalement, on sait aussi que les gâteaux sont peut-être pas top pour notre bien-être, mais on les mange quand même. Donc voilà, attention du coup à la classification de ces aliments-là. On peut tout manger, tout à sa place dans notre alimentation. On peut aussi procéder au 80-20. 80%, on va essayer d'apporter à notre corps des choses essentielles et utiles pour lui pour bien fonctionner. Et 20% d'aliments, on va dire, plus voilà, qui vont nous faire plaisir, nous, gustativement, au niveau des sens, mais qui n'ont pas de réel impact bénéfique sur notre corps. Troisième point, quand on commence à se dire, ça c'est illimité. Les fruits, les légumes, bah, j'ai plus faim, mais finalement je vais quand même le prendre. Ça, c'est hyper mauvais dans le sens où on se coupe en fait totalement des ressentis du corps pour juste se dire bon bah ça je peux en consommer beaucoup. Alors premièrement, il n'y a pas lieu d'en manger beaucoup parce qu'en fin de compte, tout ce que vous mangez contient des calories et ce qui fait qu'on prend du poids, c'est quand on en consomme trop par rapport à ce qu'on dépense. Donc en fin de compte, même s'ils en contiennent moins que certains aliments, ils en contiennent quand même. Et deuxième point, vous remarquerez que je fais pas forcément le bon chiffre. Euh, Deuxième point, c'est qu'en fin de compte, on est en train de se faire mal tout simplement. Puisque quand on n'a plus faim et qu'on force et qu'on continue en fait à manger, eh ben, en fin de compte, notre estomac il se détend. S'il se détend, on digérera moins bien, il sera moins tonique. Donc en fin de compte, il n'y a pas d'intérêt à consommer en illimité un aliment. Le quatrième, c'est le fait de manger, même quand on n'a plus faim, par principe, en pensant que tel aliment va me permettre de perdre du poids. On peut penser que manger équilibré va nous aider dans notre processus, mais en fin de compte, non. L'équilibre alimentaire nous permet de couvrir en fait les besoins de notre corps, mais il n'y a pas d'obligation à terminer son repas par un yaourt ou un fruit.
on peut très bien décider de s'arrêter là sur le moment et de garder son yaourt ou son fruit pour l'après-midi. Il n'y a pas de souci. Au contraire, ce sera plus judicieux de s'arrêter à ce moment-là et de compléter plus tard, plutôt que de se forcer à manger. Ce n'est pas en ajoutant des laitages ou des fruits que l'on va perdre du poids. Donc voilà, attention puisque notre cerveau a tendance à brouiller un petit peu les pistes en nous faisant choisir tel ou tel aliment. Essayez au maximum de choisir en effet des aliments qui vont vous faire du bien et ça pourra vous aider par la suite. Mais pensez d'abord à votre bien-être et laissez de la place à votre corps pour qu'il vous donne les meilleures indications possibles. J'espère que cette vidéo a été claire. N'hésitez pas à revenir vers moi si ce n'était pas le cas. À bientôt!